Avant-première donc dans Smart Tech, puisque c'est ce soir que sera annoncé le grand comeback de Pixmania, le grand retour. Bonjour Jean-Émile Rosenblum, merci beaucoup de nous faire la primeur, on va dire, de cette annonce. Bonjour Delphine. Vous êtes le cofondateur de Pixmania, donc la marque historique, mais aussi de The Case qui touche à l'univers du smartphone et des accessoires. Et donc là, l'annonce, vers 19h, 20 ans après, vous nous dites, on va relancer cette marque, on l'a rachetée. Donc vous l'aviez revendu, vous l'avez racheté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un regret? Quelque chose que vous n'avez pas terminé de faire, que vous voulez accomplir? La vie est parfois faite on va dire, de hasard qui tombent bien. On a cofondé cette marque avec mon frère dans les années 2001-2002, donc ça a 20 ans. Steve Rosenblum. Voilà, mon frère Steve. Et on en est parti, on a vendu en 2006 et on est parti en 2012. C'est une société qui, à l'époque, avait 1500 collaborateurs. On faisait près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'était vraiment une référence dans le e-commerce. Hein. Oui, il y avait peut-être 30 millions de visiteurs uniques par mois et on était présent dans 26 pays. Ça avait démarré autour de la photo numérique. On a démarré avec le développement de photos numériques et c'était trop tôt. Donc on s'était reconverti à la vente d'appareils photo numériques, puisque là, ça c'est en train de boomer. Et puis après, on a étendu petit à petit, à la fois géographiquement, sur l'Europe et à la fois les catégories de produits pour devenir un généraliste du high-tech. Même plus loin, on a été après jusqu'à devenir une marketplace et vendre tout type de produits, un peu comme Amazon. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous, on a vendu en 2006 au groupe Dixons, un groupe anglais, un peu l'équivalent de Fnac et Darty en France, mais sur le reste de l'Europe. Et en 2006, c'est un groupe qui faisait 500 millions de pounds de résultats. Et en 2007, ils ont été pris par la crise de plein fouet, de crise financière. Et c'est un groupe qui est passé de 5 milliards de valorisation à 150 millions. Et donc, ils ont été pris dans la tourmente. Et donc, on a été moins une priorité. Donc, on a moins pu mettre en place les synergies qui étaient escomptées pour nous. Maintenant, on a quand même continué. On a plus que doublé la taille entre 2006 et 2012. Donc, quand ils nous ont racheté, on faisait à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand on en est parti, le groupe faisait 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, voilà. Après, nous, c'était un contrat. En 2006, on devait rester jusqu'à 2009. Et en 2009, comme le groupe Dixons n'était pas en position de nous racheter, on est resté 3 ans de plus. Bon, et donc finalement, on arrive à la fin de l'histoire de Pixmania. Je ne sais pas quelle est votre interprétation si vous pouvez nous en parler, mais qu'est-ce qui vous décide, au moment où tout doit s'arrêter, la marque est à vendre, qu'est-ce qui vous décide à la racheter? Alors nous, pendant... En 2021? Ouais, alors 2020 même, c'est fin mai 2020. Pendant 8 ans, on ne s'était jamais retourné sur la marque. On était parti sur un nouveau projet qui était notamment The Case. Oui. On faisait aussi de l'investissement. On a un fonds d'investissement avec mon frère. Et puis, on commençait à vendre de plus en plus sur Internet, notamment des téléphones reconditionnés. Le Covid ayant modifié la donne, donc on s'est vraiment reconcentré sur Internet. Et là, on a vu la puissance. On a retouché la puissance de l'Internet. Et on s'est dit, quelle est la bonne marque pour s'étendre? Et là, on regarde par hasard sur Internet, Pixmania. Et là, pour la première fois, je tape et je vois quasiment plus aucun produit. Le site existe, mais sans produit. Et j'appelle le service client. Le service client a un message de fin, en fait. Mais la personne qui était derrière le service client, la société, c'était Axialis, qui sont des personnes que je connais. Donc, je les appelle. Je leur dis, vous savez ce qui se passe avec Pixmania? Et ils me disent, figure-toi que dans 15 jours, ça passe au tribunal. Le Covid a eu raison Voilà, ils n'ont pas réussi à trouver de financement. Et donc, on prépare un dossier. On se dit, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire de la marque. Mais on se dit, cette fois-ci, on la ramène chez nous. Ça passe plus de main en main. Au pire, ce sera un trophée, notre trophée. Voilà. Et au mieux, il y a quelque chose à faire. Donc, 15 jours après, mon frère prépare le dossier. Et on gagne. On rachète la marque. Et de là va commencer la nouvelle histoire. Et qu'est-ce qu'elle vaut, la marque, aujourd'hui? J'imagine que vous avez fait des études de notoriété. C'est la première chose qu'on a faite. 20 ans après. C'est la première chose qu'on a faite. On ne savait pas du tout ce qu'allait être le résultat de cette étude. On a fait une étude Opinionway auprès de 1000 personnes pour savoir ce qu'était devenue cette marque. Et à notre grand étonnement, elle est restée très forte. 35% de taux de notoriété. Et ça, c'est blended, donc avec les jeunes qui ne nous connaissent pas. Les moins de 20-25 ans ne connaissent pas la marque. Par contre, les 35, 40, 50 ans connaissent la marque à 50-55%. Donc c'est énorme. C'est-à-dire passer The Case, qui a déjà 9 ans d'existence, c'est 8%, 9%.
Back Market, qui au moment de cette étude, faisait 40%. Quand nous, on était à 35%, ils étaient à 40%. Entre-temps, je pense qu'ils ont continué à monter. Donc c'est pour vous dire la puissance encore de la marque. La valeur. La valeur de la marque. Et puis après, elle est identifiée comme une marque de quoi? Parce que ça va aussi, j'imagine, présumer ce que vous allez en faire. Alors, les questions que l'on a posées étaient quels sont les attributs de la marque? Alors, le retour, c'est une marque Internet, e-commerce, high-tech, vendeur d'appareils photo, vendeur de téléphone, vendeur, quand je dis ça, c'est à plus de 60% des gens qui citaient ça. Est-ce que c'est une marque has-been? Pas du tout, moins de 1%. Donc, c'est une marque qui s'est éteinte, mais qui est très forte dans le subconscient des personnes qui ont déjà acheté ou connu. Et alors, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est l'annonce ce soir, mais vous pouvez peut-être nous en donner un avant-goût. Ce qui est sûr, c'est qu'on va en faire quelque chose d'intéressant, de différent. On ne va pas être sur le même registre que le Pixmania 1.0. Pixmania 2022 va un peu casser les codes, va essayer de s'attaquer à une industrie qui est probablement la plus grosse au monde, dont on se sert tous les jours, en permanence. Et la façon de la consommer, c'est un peu l'enjeu de ce Pixmania 2022. Le smartphone, donc, autour du smartphone. Le mobile. On en saura plus ce soir. Il est possible que le mobile fasse partie de l'aventure. Donc ce soir, ça se passe à Station F. Moi, j'y serai d'ailleurs, dès 19h. Je suis très ravie de participer à cette soirée. Vous avez voulu la placer sous le signe de 2042. C'est-à-dire qu'il va y avoir des keynotes, des personnalités du secteur du numérique qui vont venir nous projeter sur à quoi ça ressemblerait le numérique, la tech dans 20 ans. Pourquoi ? Avec mon frère Steve, on a toujours eu l'habitude d'essayer de ne pas centrer toujours nos soirées ou nos événements que sur Pixmania ou sur notre marque. Donc, c'est essayer de se projeter dans l'industrie sur laquelle on s'attaque. Et l'idée, c'est là, pour le coup, pour ce relancement, c'est de faire venir des personnalités extrêmement brillantes, importantes du secteur. Donc là, on va avoir Philippe Corot de Miracle, on va avoir Michael Philippe de Jelly Smack, Benjamin Chemla de Shares, vraiment des personnes emblématiques qui vont nous parler d'un secteur, on va dire, en 2042. En fait, quel va être le futur de leur secteur à eux au sein du mobile? Alors, je disais que c'était à Station F. Ça donne aussi une indication sur les investisseurs. Donc, on retrouve Xavier Niel, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous avez réussi à convaincre? Alors, il y a plusieurs choses qui nous rattachent à la Station F. Premièrement, quand Pixmania est né, on était une rue derrière Station F. D'accord. Station F n'existait pas. C'est ce que j'allais dire. À l'époque, c'est pas encore la maison des startups. Et c'était pas in du tout comme endroit. Et donc, on était d'abord rue du Chevaleret, puis rue Louise Weiss, c'est-à-dire 2 rues à côté de Station F, une rue à côté de Station F. C'était tout naturel que ce soit avec le support de Xavier qui a bien voulu investir dans ce projet-là, et c'est extrêmement important pour nous qu'il soit avec nous, on fasse un petit clin d'œil, parce que c'est absolument exceptionnel ce qu'a fait Xavier à la Station F. Quand on y va, c'est un peu à couper le souffle. C'est quand même le plus gros incubateur de start-up au monde. Et on trouvait ça un beau clin d'œil de le faire là-bas et de parler peut-être un peu de l'école 42 avec 2042. Alors Jean-Émile Rosenbloom, on a 30 secondes juste pour citer d'autres investisseurs. Alors, on a Pauline Duval, qui est très en vue en ce moment parce qu'elle fait un travail exceptionnel. On va avoir MACSF également, les fondateurs de Sycomore et plein d'autres super investisseurs. Je suis très, très content du tour de table parce qu'il y a beaucoup aussi de smart money. Donc, une grosse ambition, j'imagine, autour de la marque Pixmania en 2022. Ouais, on est là pour ça. Bon, eh bien, on en saura plus donc à 19h. Et c'est une soirée, en plus, qui sera diffusée en direct sur le site de la chaîne bismart.fr. Comme ça, vous pourrez tout suivre. Et vous avez eu déjà un avant-goût en avant-première dans Smart Tech. Merci beaucoup, Jean-Émile Rosenbloom, donc cofondateur de Pixmania et de The Case. À ce soir, 19h. Merci d'être là. C'est l'heure de notre débrief. On va parler de tout ce qui s'est passé cette semaine dans le numérique et la tech.